Bonjour et bienvenue sur la chaîne pour la question du mardi. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis, voilà, parce que moi j'ai été un petit peu absente. Donc on va essayer de rattraper tout ça. Je n'ai pas su faire les énergies de la semaine, mais ce n'est pas bien grave. Et puis on la fera la fois prochaine. Donc voilà, on va faire donc aujourd'hui la question du mardi et j'espère que tous les copines et les copinettes vont bien. Je n'ai pas su aller voir beaucoup de vidéos mais je vais me rattraper et tout ça. Donc voilà, alors on va prendre, donc nous ferons après les petites Diffie Smile et je prends ma boîte. Oh, j'ai rajouté beaucoup de questions parce que j'ai des gentilles personnes qui m'ont envoyé plein de questions. Donc voilà, c'est super. Parce qu'en plus ce sont des questions, je les ai recopiées évidemment, donc je les ai vues. Ce sont des questions qu'on ne m'avait jamais posées, donc c'est gai. Voilà. Alors, t'arrive-t-il de t'offrir des jeux de cartes d'occasion et de revendre certains de tes jeux? Alors, t'arrive-t-il de t'offrir des jeux de cartes d'occasion et de revendre certains de tes jeux? Alors, je réponds directement que revendre certains de mes jeux, non. Non, jusqu'à présent, je n'ai jamais revendu aucun de mes jeux. Maintenant, si je devais revendre aujourd'hui, ce serait par exemple le Fairy Forest, celui-ci par exemple, puisqu'il est sorti en anglais, en français, pardon. Voilà. Donc, admettons que j'achète celui en français, peut-être qu'alors je revendrai celui-là parce que voilà, il est nickel, vraiment, vraiment nickel. Il n'a rien du tout. Donc oui, peut-être bien. Si un jour je m'offre celui en français, j'ai vraiment l'intention de me l'offrir, je sais pas. Je sais pas. Je verrai. Mais non, jusqu'à présent, je ne me suis jamais débarrassée de mes jeux. Ni revendu, ni donné. Non. Ni même prêté. Maintenant, t'arrive-t-il d'en acheter d'occasion? Oui. Oui, bien sûr. Pas que les jeux, d'ailleurs voilà, justement, j'ai reçu celui-ci. Ça, c'est le plus moche des livres que j'ai reçus d'occasion, que je ne sais plus du tout combien j'ai payé, parce que moi j'achète beaucoup et souvent, et voilà, donc je ne sais plus. Mais j'ai payé pas cher du tout. Je peux peut-être payer, allez, maximum 5 €, mais c'est vrai qu'il est très usagé, plutôt pas très propre. Donc je vais vraiment le nettoyer, c'est celui-ci. Mais je l'ai feuilleté comme ça, parce que j'ai pas vraiment eu le temps non plus de le feuilleter vraiment correctement. Et il a l'air super génial. Il a l'air super génial. Donc ça c'est sur eBay en fait. Je l'ai trouvé sur eBay ou sur Amazon. Non, c'est sur eBay. Sur eBay. Ouais. Ouais, d'ailleurs voilà. Voilà, tiens, je vais regarder le prix. Combien est-ce que j'ai payé ça? Mais c'est pas une facture. Il n'y a pas de prix là-dessus. Non. Non. Ils me disent que j'ai acheté. État d'occasion acceptable, donc ça voulait tout dire. Hein. Je savais très bien que couverture usagée sinon correcte. Donc oui, voilà. Ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est bête à dire, ce qui me dérange, c'est peut-être la crasse qu'il pourrait contenir, la crasse des... Enfin, moi, je suis assez quand même spéciale. Donc, toucher des trucs qui ont été touchés par des gens me dégoûte un peu. Enfin, la toucher est touchée. Hein.
ouvrir une porte d'ascenseur, etc. J'ai vraiment difficile. Franchement, si je dois aller aux toilettes dans un lieu public, il faut que je lève la planche avec mon pied. Voilà, c'est vraiment... Il ne faut pas que je touche rien du tout, c'est spécial. Mais ça me dégoûte. Donc ici, je vais nettoyer quand même la couverture. Je vais... Voilà, là je suis en train de le toucher, mais il faut vraiment que je me lave les mains après, quoi. Donc voilà, mais en fait, ceci dit, il est... Donc ceci, c'est un jeu, c'est pas un jeu évidemment, c'est un livre que j'ai acheté d'occasion. Qu'est-ce que j'aurais pu acheter? Oui, sinon on achète aussi des jeux d'occasion, comme par exemple celui-ci que j'ai acheté aussi sur eBay, mais qui était tout à fait emballé. Léonard de Vinci. Donc, il était tout à fait emballé. Il était marqué d'occasion, mais il n'était pas du tout d'occasion. Et c'est moi qui l'ai ouvert. Alors, il est vraiment pas du tout glissant, hein, celui-là. Oh là là, je ne saurais même pas le mélanger, hein, je vous jure. Je l'ai fait que l'ouvrir, je ne l'ai même pas regardé en fait. J'ai même pas eu le temps de le regarder. Voilà, par exemple le fou, voilà. Mais j'ai pas eu le temps du tout de l'analyser ni de... Voilà. Et le dos, c'est ceci. Donc oui, il m'arrive d'acheter des jeux d'occasion. En général, je ne reçois jamais les jeux. J'ai jamais reçu de les jeux. J'en ai racheté par exemple à Yoli Lune, qui est vraiment, mais alors ils sont impeccables, ils sont neufs, ils sont plus emballés sous blister, mais ils sont neufs. Donc à elle, j'en ai racheté quand même quelques-uns, des Dorine Virtue, ils sont nickel, on ne saurait jamais dire que c'est d'occasion. Qu'est-ce que j'aurais pu, si j'en ai encore acheté, mais vraiment, on ne saurait pas dire que j'ai acheté ça d'occasion, vraiment. Donc oui, il m'arrive d'acheter des jeux d'occasion, et non, je n'en ai pas encore revendu, jamais. Voilà. Est-ce que je tire une autre ou pas? 7 minutes, ouais, peu hein, quand même. Allez, on va retirer une autre. Un grand ici. Alors, as-tu des messages provenant d'entités? Si oui, en quoi ces messages peuvent-ils être complémentaires de tes guidances et de tes énergies de la semaine ou du mois? Donc, je répète, as-tu des messages provenant d'entités? Oui. Oui. Si oui, en quoi ces messages peuvent-ils être complémentaires de tes guidances et des énergies de la semaine ou du mois? Alors, donc, oui, je reçois des messages provenant d'entités. En quoi ces messages peuvent-ils être complémentaires de tes guidances et des énergies de la semaine ou du mois? Alors, pour ce qui est des vidéos de la semaine, pour les énergies et pour celles du mois, ils ne sont pas complémentaires, ils ne sont complémentaires en rien. Ces messages, certains de ces messages m'aident, mais je fais plus. Hein, je fais plus, ça prend beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'énergie. Et maintenant, je n'ai vraiment plus le temps de faire voilà, cette guidance. Non, c'est pas vraiment une guidance, mais je vous demande par exemple de choisir 32 cartes parmi celles dont je vous cite parmi lesquelles vous devez choisir. Et
vous me choisissez et vous les mélangez, et puis vous me dites dans l'ordre dans lequel elles sont sorties. Et puis moi, à certains moments de la journée ou de la nuit, quand je le ressens, je fais une interprétation de chaque carte. Dans ce moment-là, j'interprète la carte de par mon ressenti personnel. Et donc ce sont des cartes normales. Hein. C'est vraiment des cartes normales. Je les interprète par mon ressenti personnel et alors à ce moment-là, j'ai des flashs. Mais c'est à ce moment-là. Donc c'est à ce moment-là que j'ai pour ce genre de divination, je vais dire. Vous êtes un petit peu ébloui peut-être. Voilà. Donc comment est-ce que je vais expliquer? Donc c'est pendant que je fais ma traduction du jeu, de chaque carte plutôt, alors il me vient des flashs. Je vois des gens, je peux noter éventuellement qui je vois, la manière dont je vois la personne. Je note. Et ce que la personne peut-être me dit, une phrase, un mot, mais je n'interprète rien. Je note, dans ce contexte-là, hein, je note, et puis quand je délivre mes feuilles à la personne qui m'a demandé ce genre de guidance, ce que j'appelais l'écriture automatique, mais qui n'est pas une écriture automatique comme on peut s'imaginer, mais un peu quand même dans le genre quand même. Donc, je ne fais que transmettre le message qu'on me passe. À vous, enfin à la personne qui m'a demandé cette guidance, de voir qui c'est, de reconnaître qui c'est, et d'interpréter ce que la personne veut me dire. Ou d'interpréter le mot que j'ai entendu. Pourquoi est-ce que j'ai entendu ce mot-là, à ce moment-là, voilà. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Sinon, ce sont des messages personnels. Voilà. Il s'agira plutôt de messages personnels que certaines entités m'envoient. Mais ça a un rapport avec moi. Donc, je ne le fais pas passer dans les énergies que je présente dans mes vidéos. Voilà. J'espère m'être bien fait comprendre, parce que ce n'est pas une question très très facile. Donc, as-tu des messages provenant d'entités? Oui. Si oui, en quoi ces messages peuvent-ils être complémentaires de tes guidances et des énergies de la semaine ou du mois? Donc, des énergies de la semaine ou du mois, en rien, jusqu'à présent en tout cas. Et en guidance, par rapport à certains... Donc comme je vous ai dit, surtout par rapport à cette écriture automatique entre guillemets, ça c'est vraiment des flashs qui me viennent comme ça. Donc je me mets quelque part en transe, quelque part. Je suis un peu en transe et je capte des messages, je ne sais pas vous expliquer moi comment ça vient. J'entends ou je vois des gens. Mais quand je fais ces guidances, je ne vois pas les gens comme j'en ai vu, mais il y a des questions qui m'ont été posées, donc je répondrai à ce moment-là. Ce ne sont pas des gens que je vois comme mes fantômes, je vais dire, que je vois chez moi. C'est vraiment des flashs qui appartiennent à la vie de la personne à qui je fais la guidance. Voilà. Ce sont des flashs qui leur appartiennent et que je ressens et que j'essaie d'écrire en vitesse, je suppose, parce que en plus je ne relis jamais ce que j'ai écrit. Parce que c'est personnel et que je n'ai pas envie de réécrire, de relire ce que j'ai écrit, parce que déjà il y a beaucoup de pages. Même si c'est vrai que c'est écrit grand, un peu n'importe comment, mais j'écris déjà grand en temps normal, donc... Mais... Voilà. Donc ce sont des messages qui me parviennent, mais qui ne me sont pas
à ce moment-là, c'est pas... Enfin, soit je reçois des messages par rapport à la personne en qui je fais la guidance, pour qui j'écris, soit je reçois des messages qui me sont propres, destinés à moi. Jusqu'à présent, ça s'est passé comme ça. Voilà. Ou alors, j'ai pas de message, hein, rien du tout. Je vois seulement des gens, mais j'ai pas du tout de message. Voilà. Ça m'est encore plus souvent arrivé. De voir des gens où... Voilà. J'ai vu que j'avais une question par rapport à ça, donc je en parlerai à ce moment-là. Ben voilà, écoutez, je crois que j'ai répondu à mes 2 questions. Donc voilà, on va faire on est le quantième aujourd'hui? Ben le 22, hein, je pense. Je regarde mon... Ouais. Le 22 jusque 29. Non, pas le 29, le 28. Ben pourquoi? Je ne comprends pas. J'ai ma première feuille qui est au 17 août. Ah oui, mais j'avais fait le mercredi, oui, juste. Voilà, ok. Donc je vais prendre... Non, je prends du 17 au 22, pardon. C'est moi qui... Je suis un petit peu... Oui, je suis un petit peu... le 22, c'est aujourd'hui, je peux la prendre, voilà. Je suis un petit peu... voilà, ça va aller. Alors, le 17 août, de Jean-Claude Van Damme, acteur belge. Si tu téléphones à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant que ça sonne, raccroche. Si tu téléphones à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant que ça sonne, raccroche. Why not? Davy Smile. J'aime pas Davy Smile. Pour le 18 août. Organiser avec des amis un après-midi free hugs dans la rue avec une pancarte annonçant la couleur, proposer aux passants une accolade affectueuse. Juste comme ça. C'est fou, mais ça fait plaisir à tout le monde. Pourquoi pas? Mais avec des copains, hein, parce que toute seule, non. Je pense que la guerre est un endroit dangereux. George W. Bush, homme d'État américain, président des États-Unis de 2001 à 2009, c'était pour le 19 août. Je pense que la guerre est un endroit dangereux. Je pense aussi. La guerre n'est pas un endroit. Là où il y a la guerre, c'est un dangereux. Oui. Alors, Davy Smile. Pour le 20 août, ne parler qu'en alexandrin ou en rime pendant au moins 1 heure. Alors, que crie un escargot sur le dos d'une tortue? Pour le 21 août. Que crie un escargot sur le dos d'une tortue? Plus vite. Il crie « Yeeha !» Mais c'est con! C'est con. 22 août, Idée Smile. Suggérez à vos amis de se cotiser pour vous offrir une nuit dans un 5 étoiles. À vous la soirée pyjama grand luxe. Je suis pas sûre qu'ils vont tous accepter. Hein. Idée Smile. Suggérez à vos amis de se cotiser pour vous offrir une nuit dans un 5 étoiles. À vous la soirée pyjama grand luxe. Voilà. Et ben voilà, c'était tout pour les questions, les défis et puis les questions du mardi. Moi, je vais vous souhaiter une super semaine. J'espère que tout se passe bien pour vous. N'oubliez pas que il y a beaucoup d'autres personnes qui font la question du, donc allez voir les autres chaînes. Je ne me rappelle plus qui le fait, qui ne le fait plus. Donc il faut un petit peu fouiller, vous allez un peu zapper sur une chaîne sur l'autre. Je crois juste, si mes souvenirs sont bons, que Maëlle a fait la question du mardi aussi.
Mime jusqu'à présent fait toujours sa question du jeudi. Je vais en oublier, c'est sûr. Mystique Letty Soleil, elle fait la question du lundi. Non, la question du lundi, c'est Nat, Angel Taina. Et Mystique Letty Soleil, elle fait, je crois, la question du mercredi. Et puis il y en a plein, il y a Alcide, je crois que c'est le dimanche. Il y a Célia aussi, normalement, je crois que c'est le dimanche aussi. Etc, etc, etc. Donc voilà, moi je vais vous laisser et puis je vous souhaite une super journée, une super semaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous. Surtout n'oubliez pas rester positif parce que nous sommes ce que nous pensons, donc pensons positif. Bisous.